Cher Verseau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois d'avril. Alors le Verseau, il est vraiment, c'est le signe qui sans doute le plus emblématique, c'est le signe phare de ce printemps. Et c'est aussi le signe qui, à travers les planètes qui vous traversent, qui traversent votre signe, qui explique pourquoi nous traversons aussi une période un petit peu compliquée. Le Verseau, c'est le troisième signe d'air, c'est la tornade, l'ouragan. Donc ce qui signifie que cela nous ramène toujours à ce qui est au-dessus de nous, autour de nous dans l'espace. À la fois les tornades, les tempêtes, hein, le vent. Vous avez remarqué que cet hiver, il y avait encore beaucoup plus de vent qu'avant et je pense qu'il y en aura encore plus par la suite. Ça, c'est la première chose. Et tout ce qui est dans l'air, les insectes, hein, on va voir cet été s'il y a encore de la canicule, chikungunya, machin, enfin, etc. Tout ce qui vole, qui pique, qui nous rend dingue en nous fichant la dingue. Ça, c'est la deuxième chose. Tout ce qui est lié au transport aérien, peut-être qu'il va y avoir des remises en question, ou alors les gens voyagent moins, on le sent déjà, on le voit. Donc pareil, les drones, enfin on ne sait pas, tous les trucs. Et puis les virus, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'air, qui est volatile. Et pourquoi? Parce que Saturne traverse votre signe depuis le 23 mars, parce que Mars traverse votre signe tout le mois d'avril, et parce que toutes ces charmantes planètes, en plus ces charmantes planètes, eh bien elles forment un carré avec Uranus qui est en Taureau. Donc ce carré, c'est un angle de 90 degrés, nous ramène à cette notion que l'humanité, pour une fois, il est peut-être temps, puisqu'on parle de mondialisation, et le Verseau c'est un signe altruiste, qui rassemble les autres, qui aime les autres, enfin qui aime, je ne sais pas, mais qui est curieux des autres. Donc c'est de savoir si nous, humains, avant de nous soucier de la planète, de préserver la planète, c'est de savoir si nous, humains, déjà, on peut lutter pour éviter notre propre disparition. Parce que la planète, elle continuera. Hein. Ce qui est derrière nous, avec des gaz à effet de serre dans l'air ou pas des gaz à effet de serre, elle va se transformer, elle va muter, mais elle continuera. Voilà. Qu'il y ait des fleurs, des feuilles ou sur l'arbre, ou qu'il n'y en ait pas, ou des fruits, l'arbre, à un moment donné, il va mourir, mais il y aura d'autres arbres, etc. Donc, c'est ce que nous disent toutes ces planètes en Verseau, en carré, avec Uranus en Taureau. Pourquoi? Parce qu'Uranus, c'est votre planète fétiche. C'est la planète fétiche du Verseau. Or, elle traverse pour un long moment un signe ancré dans la matière, enraciné, qui nous ramène, qui est le premier signe de Terre, la Terre à l'état fertile, qui est le Taureau. Donc Uranus, qui est une planète rebelle, inventive, créative, indocile, nous ramène aux fondamentaux. La Terre, qu'est-ce que j'en fais? Mais ce que nous dit Mars et Saturne, Saturne c'est d'abord le maître du temps, le maître des horloges, c'est que avant de réfléchir à l'idée je vous dis, de sauver la planète ou d'évaluer des perspectives d'avenir, qu'en fait notre volonté de la sauver, cette planète, ce n'est ni plus ni moins, et c'est ce que nous dit le coronavirus, c'est une question. Il y a une autre question derrière la question. C'est sauver la planète pour sauver l'humanité. Mais ce que dit le coronavirus, c'est que la planète, elle se sauvera toute seule, avec la pollution sur la pollution. Mais toi, petit humain, petit Jean-François que tu es, la rikiki, rien du tout, mortel que tu es, toi, tu as intérêt peut-être de faire une chaîne et d'être solidaire et de t'interroger avec tous tes petits camarades avec lesquels tu communiques sur Internet, les réseaux sociaux pour te prendre en photo et prendre tes pizzas ou tes plats machin préparés en photo, ben, il va peut-être falloir à un moment donné vous concerter les uns les autres et vous dire, bah tiens, eh bien voilà, oui c'est vrai que un battement d'aile d'un papillon en Chine peut avoir un effet domino sur tout le reste de la planète. Voilà. Et je pense que c'est peut-être l'enseignement à tirer de ce qui nous arrive là, mais il n'est pas sûr que nous en tirions un enseignement, parce que on verra bien après. Hein. On verra bien si jamais, quand on prend des photos de la ville de Wuhan ou de Milan, sans gaz à effet de serre, ou pas de pollution au-dessus de Wuhan, on verra bien une fois que le virus sera parti, si
Monsieur Tout-le-Monde va reprendre, sauter à pieds joints dans ses bonnes habitudes, avec des bonnes pubs pour les voitures, reprendre sa bagnole, gna, etc. Et jusqu'au prochain truc, voilà. Je pense que c'est ce qui se passera. Peut-être même pire. Parce que comme il y aura eu le truc, on a été confiné chez soi, et ben on va surconsommer encore plus. Voilà. Et jusqu'au prochain, voilà, je vous ai dit attention aux trucs dans l'air, jusqu'à la prochaine tempête, au prochain virus, au prochain insecte, etc., etc. Enfin bon, oh là là, vous n'êtes pas drôle Jean-François aujourd'hui, non, mais à un moment donné, vous savez, c'est difficile c'est pas facile, je le disais dans d'autres vidéos, c'est pas facile de voir des gens aller, de voir quelqu'un qu'on aime aller dans le mur. Bon, ben quelque part, cette humanité, vous qui me regardez, personne ne peut y être insensible. On peut pas dire oh, les autres, on s'en fiche, non. On se dit c'est triste de voir cette humanité aller dans le mur, même si on a conscience de sa propre fin, etc. Il y a quelque chose qui est triste. Parce que vous savez, le Verseau, la plus grande capacité déjà du Verseau, c'est ça, mais la capacité, il y a quelque chose qui caractérise l'humain, c'est son sens de l'adaptation. On est capable de s'adapter, c'est incroyable, c'est incroyable. On peut vivre au pôle Nord, au Sud, machin, enfin n'importe où, mais on a oublié ça, à cause du confort. Le confort nous a fait croire que ah ben moi non, moi je vis en Provence, je ne veux pas du tout, je me verrai pas vivre, mais si tu peux vivre n'importe où au fin fond du désert, et on a oublié ça. Et donc, mais ce qui est triste, c'est que là ce qui se passe avec ce confinement prouve que l'on est encore capable de s'adapter. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on va s'adapter en étant bien plus malheureux. On va continuer de vivre en étant plus malheureux. Et vous savez pourquoi on sera plus malheureux? Parce qu'on aura conscience qu'on aura été heureux avant et que ce bonheur dont on a bénéficié avant, on l'a gâché. C'est triste ce que je dis, mais je pense sincèrement à ça. Parce que si j'ai pas de point de comparaison, je ne sais pas si je suis heureux ou pas malheureux. Mais là, on va continuer à vivre peut-être autrement. Mais tout le monde le dit aujourd'hui. Oh là là, quelle époque, on vit mal, machin. Mais tout le monde le dit, mais personne voilà. Et on vit d'autant plus mal qu'on sait qu'on a été heureux avant et qu'on a gâché ce bonheur pour avoir surconsommé à l'excès. Tout a été excessif. Voilà. Comme ça, hein. Bon alors, pour les prévisions du Verseau, bah, c'est un mois d'avril qui est à la fois intéressant et compliqué parce que il est intéressant parce que comment dire, le Bélier le Soleil qui entre en Bélier, qui est en Bélier jusqu'au 19, Mercure qui est en Bélier à partir du 12, ces deux planètes, elles vous donnent de l'élan, vous avez plein d'envie, il y a des projets qui sont là, mais ce carré avec Uranus freine, voyez, vous limite. Peut-être que vous étiez sur le point de partir, de bouger, d'entreprendre, de lancer votre activité, de signer, d'emménager. Eh bien, ce carré-là qui arrive avec Uranus qui s'oppose, qui est en contradiction, qui est en conflit avec Mars et Saturne, ça vous freine, ça vous bloque et ça vous oblige à appréhender le temps d'une manière différente. Et en plus, comme le Verseau est un signe qui précipite ses actions, qui peut-être parfois se disperse, qui part tous azimuts, là, Saturne qui entre en Verseau dans votre signe jusqu'au mois d'août, début août, vous oblige à modifier votre emploi du temps. Si vous persistez et vous signez à vouloir courir partout, à droite à gauche, à dire je sais, ah oui mais de toute façon je sens que dans 3 mois je vais bouger, ça va. Non, dans 3 mois vous n'allez peut-être pas bouger. Il faut accepter cette idée-là. Oui mais je sais que de toute façon oh, il m'a pas appelé, j'ai pas de nouvelles, mais je sens qu'il va me téléphoner. Non, il ne va peut-être pas vous téléphoner. Oui mais je sens qu'elle va quitter de toute façon son activité pour venir me rejoindre et qu'on va se marier. Non. Elle va peut-être pas quitter son activité. Voilà, c'est ce qu'il faut. Comment dire, accepter cette idée-là. À partir du moment où vous dites que vous êtes ignorant, vous êtes déjà en chemin vers la connaissance. Mais je trouve qu'on ne se dit plus. Voilà, l'ignorance fait loi, mais personne ne se reconnaît ignorant. Parce que tous les jours, moi je me dis finalement, je suis un grand ignorant. Et c'est parce que je suis un ignorant que j'ai envie d'apprendre. Donc, avant de progresser, il faut reconnaître qu'on ignore. Enfin, je crois à ça. Voilà. Donc, amis Verseau, vous avez ce Bélier, ce Soleil, pardon, ce Mercure en Bélier
qui sont très bénéfiques et qui vous donnent vraiment de l'entrain, de l'élan, de la motivation, qui vous amènent aussi à prendre des initiatives, à innover au niveau de la famille, du groupe. Et c'est bien, on va compter sur vous pour développer de nouvelles idées et vous avez des très bonnes idées géniales qui vont valoir de l'or. Mais Mars dans votre signe et Saturne donc provoque un peu des remous et surtout dans ces histoires de délai, de timing qui peuvent vous contrarier. Et heureusement on a quand même Vénus qui est en Gémeaux à partir du 4, ça c'est bénéfique pour vous avez au moins du monde, des sympathies, des amis, des gens que vous côtoyez, des nouveaux, etc., des nouvelles personnes qui sont très sympas avec vous et qui vous amènent comme ça soit à vous divertir, avec lesquels vous pouvez brasser de belles idées et vraiment c'est très amical, très convivial et ça vous réconcilie aussi avec l'humain si jamais vous étiez un peu dans une période un peu de flou ou de doute. Voilà cher Verseau, j'ai parlé un peu beaucoup, c'est difficile de faire des prévisions dans ces conditions. C'est difficile d'être toujours un guignol, de chanter, etc. C'est difficile aussi de parler de choses parce qu'on se demande si on a le droit, on se demande si... C'est très difficile, voilà. Peut-être parce que je suis ascendant Verseau, j'en sais rien, mais une espèce de confusion qui vous fait toujours vous interroger sur l'intérêt de faire les choses et l'inutilité de la chose, quoi. C'est très difficile ça. Hein. Je ne sais pas si vous le ressentez, ça, ce décalage entre l'importance que l'on accorde à un désir ou à une situation que l'on aurait... Peut-être qu'il sommeille dans beaucoup d'entre nous, je ne pense pas dans chacun d'entre nous, mais chez nombreux d'entre nous, l'envie d'apporter sa petite pierre pour préserver ça, quoi. Voyez, et nous avec. Et puis des fois on se dit, on ne sait pas si c'est perdu d'avance, on n'en sait rien. Enfin bon, voilà, non, il faut chanter. Alors chantons, qu'est-ce que je vais vous chanter? Un truc joyeux, drôle. Qu'est-ce que je pourrais chanter? En frappant dans nos mains, on attend le matin, on est prêt à vivre cette vie qu'on aime. En frappant dans nos mains, on oublie le chagrin, on rêve ailleurs, d'un monde toujours meilleur. Tin, 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 je te regarde et mon cœur bat. Tin, tin, tu es beau, je t'aime, je t'aime. Tin, 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 on est ensemble et le bonheur est là. Ma vie commence avec toi. Merci de votre attention. Voilà, il faut du souffle. À bientôt, cher Verseau. Si vous aimez ces prévisions, merci de les partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir votre thème astral, les prévisions, les compatibilités amoureuses, vous cliquez sur le lien qui est en description. Ciao, ciao, ciao.